Monsieur, bonjour. Bienvenue sur MyMedia Prime Télévision dans le cadre de votre programme Vitrine 237 de ce dimanche 29 août 2021. À nouveau ce matin, dans le cadre de votre programme dominical, nous allons revisiter l'actualité. Et on sait combien que cette actualité a été dense. On a pu constater tout au long de cette semaine à nouveau, c'est qu'on évoquait dimanche dernier ici, la perte de confiance entre l'administration policière et les civils au Cameroun. Une autre bagarre a été observée dans les rues de Douala entre un policier et un civil. Aujourd'hui, on se pose bien la question, comment on en arrive là à ce niveau de manque de confiance entre cette administration policière qui semble aujourd'hui briller par l'arrogance et même du mépris vis-à-vis des civils. La question également peut se poser aujourd'hui. Nous allons également constater effectivement cette pétition qui fait grand bruit aujourd'hui au niveau du barreau du Cameroun à l'effet d'appeler à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à l'effet d'élire un nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats, celui qui, le feu, maître Charles Tchakouté Patié, qui est décédé en 2019. Depuis lors, on se demande bien pourquoi celle qui occupe l'intérim jusqu'ici, Madame Maître Claire Atangana Bikuna, n'a toujours pas convoqué une assemblée générale à l'effet d'élire un nouveau bâtonnier du Cameroun. Elle évoque effectivement le fait qu'elle est en discussion avec qui de droit. On s'interroge bien si c'est encore un barreau libre au Cameroun, à quoi nous assistons finalement. Cela fait néanmoins grand bruit aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi le Cameroun n'a toujours pas un bâtonnier? Pourquoi le Cameroun n'a toujours pas convoqué à travers ses avocats un conseil de l'ordre de manière à élire le nouvel exécutif de ce corps-là? La haute question, c'est la crise transfrontalière. On sait que deux États se sont retrouvés à Abuja cette semaine, où le Nigeria et le Cameroun veulent croiser le fer avec des terroristes ou des sécessionnistes au Cameroun et même dans la partie nigériane. Le ministre Paul Atangandi a conduit une délégation sur les hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya, à l'effet de donner une autre stratégie pour finalement tordre le cou à ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. On s'interroge bien de savoir si cette autre rencontre diplomatique va véritablement donner du ouf finalement aux populations civiles qui sont aujourd'hui pris entre deux feux, parce qu'il faut le noter, de plus en plus, cette crise qui semblait effectivement, selon un certain discours, retrouver la calmie, continue effectivement de s'enliser. Et il n'y a qu'à constater des édifices publics, quelques écoles à nouveau ont été incendiées cette semaine encore qui s'achève là. On se demande bien si la rentrée qui pointe à l'horizon dans quelques jours devant nous sera effectivement effective dans cette partie du Cameroun à nouveau pour le cas de cette rentrée 2021-2022. On a également constaté le balbutiement ou alors cette grosse cacophonie qui a entouré effectivement la non-planification de la rentrée scolaire au Cameroun. Finalement, il a fallu un communiqué conjoint du ministre de l'éducation de base et de l'enseignement des enseignements secondaires. On se demande bien si finalement le Cameroun a une véritable planification en matière d'éducation. Ce qui va peut-être meubler cette émission aujourd'hui à 80% ou 99%, on parlera éducation. La question des APE se pose à nouveau. Ce sera un actu dans le Cameroun aujourd'hui au regard du contexte social qui se vit au Cameroun. On se demande bien comment on peut en arriver à mettre un éléphant blanc, une affaire qui s'apparente comme une affaire d'escroquerie des parents d'élèves. Il n'y a qu'à constater aujourd'hui que dans les établissements scolaires secondaires, principalement des lycées, on conditionne systématiquement l'admission des élèves dans ces écoles-là par le paiement des frais de l'APE. On rappelle, l'APE est une association, elle est libre. Or, la question aujourd'hui se pose depuis plusieurs années sans que ni les syndicats, ni les pouvoirs ne prennent les taureaux par les cornes dans le contexte sanitaire qui a peut-être affaibli le porte-monnaie des parents aujourd'hui. On en est affolé
les 50 000 de l'APE pour la ville de Douala, pour certains établissements scolaires, on se demande bien si le SMIC du Cameroun est à 38 000 et qu'on paye l'APE à 50 000, allez bien comprendre pourquoi cela fait problème aujourd'hui. Autre chose, c'est les politiques publiques en matière éducative. On se demande pourquoi la formation aujourd'hui n'est plus en adéquation avec le marché ou la demande. Pourquoi est-ce qu'on forme aujourd'hui? On forme pour quel marché? La question se pose. On aura des spécialistes en la matière. Ils sont déjà avec moi ici en plateau. Je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs que juste derrière ceci, je vais vous présenter le panel qui m'accompagnera dans le cadre de ces 90 minutes de débat sur MyMedia Prime Télévision Vitrine 237. Merci de retour sur ce plateau. Il faut le rappeler, c'est hier, 28 août 2021, qu'il a été recouvert de terre dans son littoral natal, il faut le dire comme cela, Christian Penda Ekoka, CPE, qui est parti, finalement, l'ancien allié du professeur Maurice Kamto, décédé, et on connaît toute la polémique qui a entouré également ces obsèques-là. On se demande bien pourquoi on arrive à politiser finalement même les obsèques au Cameroun. Mais nous pouvons ici dire que c'est un grand homme qui laisse le Cameroun, ayant servi le Cameroun, ayant apporté, on connaît son parcours de la SNI jusqu'à la présidence de la République. Il a su donner ce qu'il avait comme qualité sur le plan de sa formation en tant qu'économiste. On ne peut effectivement ici dire à sa grande famille nucléaire et même sa famille politique, parce qu'il était président de AGI, qui était l'allié du MRC aujourd'hui. On connaît la discorde qui le divise partant du problème de survie Cameroun. Depuis lors, la qualité de Penda Ekoka avait été suffisamment entaché de beaucoup de choses, discours. On se demande bien si cet ensauvagement politique va peut-être quitter le ciel du Cameroun. Mais néanmoins, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de dire adieu à Christian Penda Ekoka. Fini de dire cela, je vais commencer par lui. Lui qui nous vient, il est parti de Yaoundé, il faut le rappeler. C'est Roger Kafo, il est ancien fonctionnaire, il a officié pour l'éducation nationale. Il est aujourd'hui le président national du syndicat des enseignants autonomes pour le secondaire. Bonjour et bienvenue Roger Kafo. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Je voudrais en profiter pour saluer tous vos téléspectateurs et également saluer tous les militants du SNAES dans les 10 régions du Cameroun. Merci bien. Rapidement, Maurice Ndiongo, inspecteur pédagogique régional, on l'appelle IP. Il est également expert des questions des APC, des approches par compétences, qui va effectivement être à l'ordre du jour en liaison avec le débat que nous ferons ce matin. Maurice Ndiongo, bonjour et bienvenue. Merci Sylvain, merci d'être encore là, c'est peut-être la première fois que j'arrive. RIP, c'est comme ça qu'on dit souvent sur Facebook. Donc Christian est parti, on lui fait hommage et on est content que vers la fin, AGI a compris que quand un match de football finit, dès que l'arbitre siffle la fin du match, tous les intervenants s'embrassent. Donc finalement, au-delà de tous les clivages politiques, ils ont invité tout le monde à venir dire au revoir au grand Christian. Bon, la nouvelle, ça sera dans 9 jours. L'approche par la compétence sera la lecture de cette situation, problème-là, en utilisant des outils tels que définis dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi de l'État du Cameroun. Yves Abama est également au rendez-vous dans le cadre de Vitrine 237 de ce dimanche. Il est enseignant, chef de département de français du lycée bilingue de Diado. Il est également communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Yves Abama, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour aux copanélistes, bonjour à vos nombreux auditeurs, téléspectateurs, pardon.
Je suis heureux d'être associé à un débat sur votre chaîne une fois de plus et surtout très heureux de représenter le grand parti. Vous savez que la manipulation, la jactance, les désaillements et autres ont fait leur lit chez nos amis opposants et leur relais, suivez mon regard. Donc il est impératif pour nous d'être face à eux pour leur donner la réplique et montrer tout ce que le Lion fait de bon pour ce pays, nonobstant les difficultés réelles. Réplique au lieu de vous intéresser au quotidien des Camerounais. Non seulement nous communiquons, nous nous intéressons au quotidien des Camerounais, c'est pour ça que le gouvernement est au travail, mais nous venons sur les plateaux pour ne pas laisser un certain nombre d'acteurs, chantres du chaos, chantres de la désinformation, continuer à dire ce qu'ils disent pour donner le sentiment aux populations que le gouvernement ne travaille pas pour elles. Non, le gouvernement au travail, c'est nous qui sommes sur les plateaux pour montrer ce que le gouvernement fait. Voilà la Est-ce qu'on devrait être sur les plateaux pour montrer ce que fait un gouvernement? Bien sûr, on doit être sur les plateaux. Cela devait être visible. C'est-à-dire que, oui, cela est visible. Vous savez, les réalités de la vie sont extrêmement relatives. D'accord? Donc, quand vous êtes dans votre coin, il y a des situations que vous vivez. Vous ne savez pas combien de personnes agissent, comment les gens agissent plus haut pour que ces situations-là ne soient pas douloureuses. Or, certains de nos amis de l'opposition et leurs relais viennent sur vos plateaux vous dire que non, on fait pas ci, on fait pas ça, ces gens-là, ils sont là pour ci ou pour ça. Bref, nous sommes là non seulement pour communiquer, mais aussi pour contrer la manipulation. Beaucoup de réactions suite à votre présence dans ce panel. Oui. Les acteurs de la diaspora, ceux qui nous suivent là d'ailleurs, très nombreux, estiment que vous êtes tribaliste. Bon, vous prenez une position publique. Vous voyez, je souhaite, Sylvain, je vous côtoie depuis un moment et quand vous me posez ce genre de questions, c'est pas ça me surprend. Vous et moi, on a été ensemble. Je suis venu chez vous souvent manger. Et je sais pas, et je vais vous dire, vous connaissez mon ami, c'est lui qui, jusqu'aujourd'hui, est le parent de mes enfants. Vous connaissez, je vais pas donner son nom ici. Il y a un mec que je ne consomme pas. Vous voyez? Il se trouve simplement que, comme certains néopoliticiens sont arrivés sur la scène en 2018, et qui nous ont fabriqué un messie qu'il faut soutenir obligatoirement, quand vous ne le soutenez pas, vous êtes un haineux, vous êtes un tribaliste. Je souhaite que ceux qui vous donnent ce genre de choses vous produisent un propos de ma part, que ce soit dans un média, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans une conversation même privée, où ils nous disent que, ah, voilà Yves Abama, voilà ce qu'il a dit contre tel, voilà ce qu'il a dit contre tel. D'accord? Ma famille est une famille cosmopolite. Si je me mets à faire le tribalisme juste sur la place publique camerounaise, je tire forcément contre mon camp. Donc il ne faudrait pas que des gens viennent vous dire, comme ils ont mis quelqu'un là, et que vous êtes contre cette personne, qui vous disent que non, vous êtes contre parce que vous êtes tribaliste. Non. Et ce genre de propos, très sincèrement, pour le communicateur du RDPC que je suis pas du tout impressionné, je m'en moque éperdument, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dise, ah, voilà ce que Yves Abama a dit contre telle communauté. Là, je viendrai m'excuser, je viendrai m'expliquer. Mais là, sur ce point-là, vraiment, je suis désolé et encore plus désolé que vous veniez relayer ce genre de choses. Merci pour votre clarification. On va rentrer rapidement de plein fouet dans cette émission. Je vais commencer par vous, Roger Kafo. La tradition veut qu'on aborde très rapidement, en très peu de temps, quelques sujets avant d'entrer exactement dans l'émission. Vous avez, vous, comme tous les autres Camerounais, remarquez qu'il y a une vidéo virale où un policier se livre en bagarre comme sur un ring de boxe avec un citoyen. Comment on arrive à ce genre de pratique-là dans un pays comme le nôtre? C'est malheureux que ce genre de choses arrive. Je ne voudrais pas saisir l'occasion pour entrer dans les facilités. Parce que la facilité consiste à généraliser et à dire que notre police est devenue sauvage, elle s'est ensauvagée. Je vais plutôt dire qu'il y a une montée de la violence et de la délinquance qui touche des corps qui devraient être ces corps qui luttent contre ce phénomène. Et que là, c'est un vrai problème. Et je voudrais inviter le gouvernement à faire très attention à cela parce que nous devons faire attention à ne pas stigmatiser la police dont nous avons besoin. Parce que malgré la montée en pourcentage des éléments négatifs dans cette police, on y trouve encore
un certain pourcentage de gens grâce à qui nous pouvons dormir, circuler en paix. Et ça, c'est important de les encourager à faire le travail qu'ils font. Mais en même temps, nous devons dire que c'est chaque corps qui doit trier dans son sein ce qui est mauvais. Si la police veut regagner la confiance et l'admiration des Camerounais, c'est à elle-même à extirper de son sein ces brebis galeuses, parce que vous savez, dans ma tradition, on dit que un grain d'arachide avait gâté toute une bouchée. Et donc, c'est un véritable défi pour la police, mais c'est également un défi pour les citoyens camerounais qui n'ont pas appris à se défendre et qui se laissent aller. C'est-à-dire que la tenue seule suffit à intimider le Camerounais ordinaire qui ne sait pas qu'il a des droits, même en face d'un policier, d'un gendarme, et qui se met tout de suite à genoux quand un gendarme qui n'est même pas dans son droit lui dit de se mettre à genoux. Nous devons apprendre à nos Camerounais à se défendre et à exprimer leurs droits. Je pense que c'est... Voilà comment je pourrais aborder cette situation. Oui, Djongo. La police camerounaise, on croyait, il a été dit depuis un certain temps, que cette police est une des polices qui est la mieux formée, qui est aussi formée que les autres. Mais on se demande bien comment on peut être dans un pays où on dit avoir des policiers bien formés et on observe, on assiste à ce à quoi on a eu droit cette semaine. Merci Sylvain. Laissez-moi d'abord dire quelque chose. Depuis 2010, le gouvernement Kawa a lancé les 2 SE, documents stratégiques pour la croissance et l'emploi. La vision, c'est dans l'APC. On commence par une vision. Être émergent en 2035. Après, il y a des missions. Le secteur a eu ses missions. Nous, dans le secteur de l'enseignement, on devrait lancer l'approche par les compétences. Non, parce que je vais lui dire, parce qu'il dit que nous sommes des politiciens ici, alors qu'on m'a invité à un débat. Comme expert, dans les questions je dis ceci, que les objectifs, chacun a ses objectifs. Eux, ils devaient implémenter, changer le système d'éducation. Pendant qu'ils communiquent pour les RDPC là, je me bats tout le jour pour me poser la question de savoir pourquoi le sujet de français, qui est chef de département, est resté. Prenez le sujet type 1, type 2, type 3. C'est ce sujet qu'on porte depuis l'approche, pas le savoir où M. Kafou a été formé. Bon, et quand il vient, on veut parler de ça, il ne met pas un politicien. Vraiment, je ne sais où. J'ai une collègue, c'est la 3e fois que je vous dis. Si vous voulez aider le Cameroun, aidez bien. Aidons-le à implémenter l'approche par les compétences. C'est écrit dans le 2CS. C'est la tâche qu'on nous a assignée. Pour revenir à l'affaire des policiers, bon, vous dites qu'ils sont très bien formés. C'est dans l'ancien système qu'ils sont très bien formés. Parce que notre éducation manque quoi? Le savoir-être. C'est le comportement. Vous voyez seulement cette histoire avec ce jeune policier. Ça a débuté avec un député de la nation, Noran, en savoir-être, les valeurs, l'humilité. Est-ce que Roland a été humble sur ce que nous avons vu? Elle a préféré construire sa personnalité au moment où sa personnalité était déjà acquise. Mais ça peut traduire un malaise. Parce que Roger Kafou a évoqué le fait qu'il suffit d'avoir la situation problème, quand il y a, on change le système d'éducation. On change le système. Noran, quand vous voyez son élection, s'il y avait les élections, elle ne serait pas là. Vous voyez? Il n'y a pas d'élection. Est-ce que le taux de participation à Douala Machin a été de 5%? Oui, non? Alors que dans la norme APC, pour que le système soit acquis, il faut que ça dépasse au moins 30%. C'est l'APC. Ça veut dire que quand c'est 5%, jusqu'à 25%, on néglige. On commence à regarder quand c'est 30%. Restez sur le problème de cette bagarre. Je parle de ce problème et je dois intégrer ça dans l'APC. Vous voyez le concours. Vous pensez que l'entrée du concours là, dans la police est différent de celui de l'ENAM où nous crions tout le temps? Vous croyez que c'est un îlot? Vous croyez que cette histoire à l'Éric où on a enlevé le nom de 6 personnes, ça a fait problème et on est revenu. Après au moins les 6 noms sont sortis. Vous croyez que le concours là, bon, vous avez des très bons programmes.
qu'on n'applique pas à nous. Pourquoi le Rwanda aime bien tout notre projet, plan, les lois pour la décentralisation? Finalement, ce Rwanda qu'on a installé par Bouemnou. Est-ce qu'on a installé ça ici? Est-ce que donc, vous êtes tout dans la bagarre? Donc, pour dire ceci, pour dire que l'APC, ce qui se passe là, c'est de savoir. Et comme nous, on est dans l'APC, je lui dis, vous qui supportez les objectifs là, dans les objectifs, quand vous ne ferez pas les objectifs, vous ne pouvez pas avoir à former l'argent sur l'humilité, sur le respect des uns et des autres, parce que c'est ce qu'on te demande. Or, si je te demande que sur ton cours de français que tu as refait là, tu as prévu, tu vas évaluer les enfants sur le savoir-être où? Tu ne vas pas me dire. Mais c'est politique. Merci Maurice Djongo. Yves Abama. Bon, j'espère que... Les policiers qui se livrent comme cela, qui humilient, il faut le dire que c'est quand même l'humiliation pour la police nationale. Se livrer en bagarre comme si on était sur un ring de boxe. On se demande bien la question de la qualité de la formation quand même de ces policiers peut se poser. Bon, j'espère que nous sommes sur un plateau sérieux, hein, parce qu'il y a des choses que j'entends ici qui me semblent assez ubuesques. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Quand il faudra parler de l'APC dans la seconde partie, je reviendrai là-dessus et j'espère que monsieur l'inspecteur sera en phase avec moi. Et on ne va pas crier, là, on sera vraiment technique. Bon, maintenant, pour ce qui est de... il a dit quelque chose quand même que je préfère corriger tout à l'heure. Il parle du taux de participation aux élections et il parle de 5%. Et en même temps, il se défend. Il se défend de ne pas être un membre de l'opposition du chaos. Il vient de vous donner l'exemple. Vous êtes journaliste, vous connaissez le taux officiel de participation aux élections. Et vous voyez tout un inspecteur, tout un éducateur qui vient sur votre plateau, vous dire que le taux était de 5% alors que les chiffres officiels sont là. C'est déjà pour que vous compreniez la grammaire mentale du personnage. Je ne vous ai pas coupé pendant que vous parliez. Je vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé. Donc c'est pour que vous compreniez la grammaire mentale du personnage que vous avez sur le plateau comme expert. C'est-à-dire qu'un coup, on est expert en des choses qu'on n'arrive même pas à expliquer. Un autre coup, on joue les politiciens, on tire sur tout le monde. Bref, je vais revenir là-dessus. Et vraiment, pour faire ce genre de débat, je suis champion, on va le faire. Maintenant, pour ce qui concerne les politiciens, les policiers, vous voyez, je suis surpris de la façon avec laquelle vous prenez cette affaire, Sylvain. Je suis très surpris. Comment pouvez-vous voir le mal uniquement du côté des policiers? Pourquoi n'arrivez-vous pas à dire aux Camerounais que depuis l'élection de 2018, il y a une classe de néo-opposants qu'on a eu sur la scène camerounaise qui, par le discours, habitue le peuple à la rébellion? C'est-à-dire que les gens, quand vous voyez des gens qui se lèvent, ils vous disent qu'ils partent chasser un président de la République qu'on vient d'élire. Ils font sauter des barrières mentales. D'accord? Ils donnent le sentiment aux citoyens lambda que tout est possible. Allez au niveau de l'endroit où il y a eu cette altercation, interrogez les gens à côté, vous allez vous rendre compte. Beaucoup vous disent que le policier était dans son droit. Pas celui de donner des coups de poing aux citoyens, hein, parce que ça, il faut dénoncer. C'est-à-dire que la police a une mission pédagogique. Il n'a pas à venir se bagarrer sur la scène. Mais avant la bagarre, les gens qui sont là vont vous dire que ce qui s'est passé a poussé le policier à sortir de ses gonds. Peut-être il a manqué de professionnalisme parce que normalement il devrait se maîtriser, il devrait ne pas agir. Mais ne donnez pas le sentiment que ce que la population, ce que certains usagers font est normal. Vous avez vu à Yaoundé, celui qui est monté sur la dame policière qui est en route, elle était fautive de quoi? Le monsieur qui a failli écraser un policier, le policier là, lui, il était fautif de quoi? Sylvain, à un moment vous êtes journaliste. Cela peut traduire. Quand vous dites, attendez, je suis. Ça ne traduit pas un malaise. Non. Les amours entre la. Le problème avec vos questions que vous posez, c'est que vous vous arrangez à mettre toute la charge, toute la responsabilité du côté de la police. Vous ne voulez pas dire aux citoyens, les médias sont un outil puissant, hein. Usez de la puissance de votre outil pour dire aux citoyens que l'État, à travers la police, à travers l'armée, a le monopole de la violence légitime. Si sur vous, un agent de l'État vient à manifester une violence, mais saisissez les voies de droit. Vous prenez les voies de droit et il sera puni parce que personne, même lui, la loi s'applique à lui. Mais donner le sentiment aux citoyens qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font, c'est pas bien. Vous voyez, c'est pas bien. Là, on n'est pas en train d'éduquer. Vous savez, les médias ont une... Je dire qu'il suffit maintenant au Cameroun d'avoir la tenue pour être roi. Non. Attention.
je vous assure qu'au quotidien, il y a des situations où des Camerounais éclairés, il a parlé de se défendre tout à l'heure, j'ai un peu sursauté, parce que se défendre, ce n'est pas par le muscle. Il y a des situations où vous allez, même dans un commissariat avec un policier, vous le foutez très mal à l'aise. C'est parce que... Vous ne prêtez pas des idées, j'espère. J'espère, oui, non. Non, c'est pas des... Défendre, c'est avec les muscles. Bon, justement, je ne l'ai pas, je vous le fais pas dire, hein, je ne vous l'ai pas fait dire. Donc je dis que, Sylvain, il y a des voies de droit. Allez à la sécurité militaire quand vous êtes menacé ou brutalisé par un homme en tenue, un gendarme, un militaire, et vous verrez ce qui va se faire de ce côté-là. S'il sait, si un homme en tenue, surtout les militaires, il s'imagine une seule seconde que vous pouvez l'amener, vous pouvez aller vous prendre au tribunal militaire, je vous assure, il y a des choses qui ne fait pas sur vous. Mais quand vous venez sur la place publique, vous dites, ok, vous êtes assez fort, vous allez lui faire face, vous allez l'écraser, vous allez faire ceci ou cela, ça ne passe pas. Et quand les symboles, l'inspecteur a parlé tout à l'heure d'une élue de la nation dont je ne veux pas rappeler le nom, qui a eu un comportement, mais alors pas du tout exemplaire, pas du tout humble. Ouais, et les populations enregistrent ça. Vous voulez que les populations se disent quoi? Les populations ont le sentiment qu'on est en train de leur donner l'opportunité de faire tout et n'importe quoi sur la place publique. Mais c'est une conséquence. La conséquence de quoi? L'unité dans ton sujet. La conséquence de quoi? On voit comment tu évalues l'unité dans ton sujet. Sylvain. Mais on a ensauvagé l'espace public au Cameroun. On sait qui? Avec des discours. On sait qui? Et le courage le dit, on sait qui? Vous n'avez jamais tancé les néopoliticiens de 2018. Vous parlez tout à l'heure là de Christian Pendekoka. Vous dites on sait qui? C'est facile quand il faut dire le gouvernement. C'est facile quand il faut dire le RDPC. Sylvain, on sait qui? Tous nous savons qui est on. Nous savons qui est on. D'accord? Les gens qui ont ensauvagé la scène politique camerounaise sont connus. Ce sont les néo-opposants, des mécontents, parce que, et je vais vous rappeler, hein, au Cameroun, il y a beaucoup plus de mécontents que d'opposants. Vous savez ce que c'est un mécontent? Vous connaissez la différence? C'est-à-dire qu'il arrive là, c'est pas parce qu'il a des ambitions, il vient régler les comptes, se dit-il. Un opposant a une philosophie, il a un projet de société. D'accord? Donc quand on n'arrive pas à réunir ces éléments et qu'on vient sur tenir les discours subversifs, on se dit qu'on va renverser le pouvoir par la rue, mais mon Dieu, ça c'est pas l'opposition, c'est du n'importe quoi. Merci. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de la dégénérescence mentale des populations, morale, pardon, de certaines de nos populations. Merci Yves Abama. Roger Kafou, on entre tout de suite en actu. On prend notre sujet actuel, on va parler des APE, qui s'apparentent aujourd'hui comme une affaire d'escroquerie. Madame le ministre, d'ailleurs, le 27 août, il y a que c'était vendredi là, effectivement, à l'annonce de cette thématique, a fait constater à travers un communiqué qu'il parvenait des informations faisant état de ce que les parents subissaient de la corruption et de la manipulation du marchandage pour l'admission, pour le recrutement des élèves. On se demande bien, c'est toujours la paix. Comment on arrive là, où vous les syndicalistes, le gouvernement, j'ai donné quelques montants pour le cas de la ville de Douala, où la paix faut les 50 000. Le SMIC au Cameroun, c'est 30 000. Comment on arrive là? Dans ce genre de choses. Premièrement, je voudrais saluer cette circulaire-là et demander à tous les parents d'élèves de s'approprier cette circulaire et d'exiger son application dans tous les établissements du secondaire. Parce que pour une fois, Madame le ministre a dit clairement que les contributions APE sont des contributions volontaires. C'est la lettre et l'esprit du décret 2001-041 qui dit que en dehors des frais exigibles, on ne peut rien demander en plus de façon autoritaire à un élève. Donc cette circulaire remet les pendules à l'heure. Cette circulaire rappelle également la loi numéro 90/053 sur les associations. Et cette loi dit clairement que les associations sont sous le régime de la liberté. Vous adhérez librement à une association, vous en sortez également librement. Et lorsque nous disons les APEE, il faut rappeler au public que ce sont des associations de parents qui, dans les faits, sont devenues des associations d'élèves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand un parent s'inscrit dans une association, c'est lui qui paye les contributions à cette association. Ce n'est pas son enfant qui paye. Donc, qu'un parent ait 1 ou 10 enfants dans un établissement, il est parent une seule fois dans cet établissement et c'est lui
qui payent les contributions. Donc nous devons être clairs là-dessus et dire aux gens qu'il faut arrêter de détourner le sens et les missions des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Deuxièmement, nous nous sommes habitués à une déviation qui fait que la seule mission des APEE est devenue collecter de l'argent et le gérer. Les APEE sont des associations dont la vocation essentielle est l'encadrement psycho-pédagogique. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de plus en plus d'associations de parents d'élèves et d'enseignants, comme dans le système anglophone où on parle de PTAs, Parents Teachers Association. C'est-à-dire en réalité que ce sont des parents, des enseignants, toute la communauté éducative qui se retrouve dans ces associations avec pour objet de contribuer au bon fonctionnement de l'établissement scolaire. Et l'établissement scolaire a pour objectif central la pédagogie. Tout ce qui relève de l'infrastructure, de l'équipement, c'est le devoir régalien de l'État. Que font les proviseurs, les chefs d'établissement avec des budgets de fonctionnement? Chaque lycée au Cameroun a un budget de fonctionnement. Oui, c'est important de le dire et c'est une excellente question. Je dois rappeler que depuis 10-15 ans, les budgets de fonctionnement ont pratiquement disparu de la plupart de nos établissements. Ça veut dire qu'en gros, le gouvernement est complice de la situation des APE au Cameroun. C'est le gouvernement qui est derrière les APE. Oui, en réalité, en siphonnant complètement le budget de l'éducation. Et ça, pour que le grand public comprenne très bien de quoi il est question, il faut dire que si vous prenez un ministère comme le ministère des enseignements secondaires, le budget de ce ministère, qu'on brandit comme l'un des plus grands budgets de l'État, sert à 85% à payer les salaires. Et il y a 15% pour le fonctionnement, les investissements, les équipements. Vous voyez à quel point c'est ridicule, 15%. Et donc ces 15% aujourd'hui traduit dans les cartons d'établissement se ramènent à souvent 600 000 francs par trimestre pour un établissement de 3 000 élèves. Vous voyez, il n'y a même pas de frais de mission, ni pour le proviseur, ni pour ses censeurs. Donc en réalité, on a dénié l'éducation de ses moyens de fonctionnement pour pratiquement obliger les responsables à imposer un financement de l'éducation par les ménages dont le niveau a atteint un seuil inacceptable aujourd'hui dans un pays pauvre et qui est en voie de plus grande pauvreté. C'est important de dire qu'aujourd'hui, 39% des Camerounais vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et donc, lorsque vous demandez à une population comme celle-là de financer toujours un peu plus l'éducation, qui est un secteur vital du pays, vous avez décidé de tuer ce pays. Parce que les pauvres, certainement, n'auront pas le moyen de financer des objectifs aussi stratégiques pour notre pays. Maurice Djongo, l'APE, on fait finalement là, on peut se dire que l'État ou le gouvernement a endossé les frais de fonctionnement des établissements sur les parents qui payent déjà les impôts régulièrement. Donc on parle à la forme, mais je vais déjà dire à vos téléspectateurs qu'en tant qu'expert APC, quand il y a une situation de problème, l'APC demande qu'on aille chercher les coûts théoriques et pour les regarder. Ça dit que les problèmes peuvent venir des capacités, le texte, comme vous le dites, ça peut venir des aptitudes professionnelles, de comment on collecte l'argent, et ça peut venir des attitudes, comment on les utilise. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, ces compétences, tout ce que je veux parler ici, sera aux capacités, aux attitudes dans l'APC. Première des choses, je suis très choqué de parler de ça parce que je suis enseignant. Est-ce que le ministère des enseignements secondaires est hors du Cameroun? Lorsqu'on compte les États où il y a la corruption au Cameroun, nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes la Covid-19, c'est près de 180 milliards. Nous sommes à la Cannes,
c'est près de 120 milliards. Nous parlons de la police. On avait déjà démontré que la police était le troisième corps le plus corrompu. On ne comprenait pas. Hein. C'est la loi faible de grand nombre qui le demande. C'est-à-dire quand on collecte 1000 francs chaque jour, chaque minute au Cameroun, dans tout le Cameroun, et pendant 365 jours, ça dépasse les 85 milliards qu'on le cramait à Ondondon. Vous comprenez, non? Donc, en fait, nous, on avait dit en 90, parce que pourquoi on arrive là? En 90, quand on lance la décentralisation qui devait entrer dans la loi de 90, l'enseignement, nous au secondaire, on a anticipé. On a fait un programme PASECA. Le PASECA montait comment est-ce qu'on va financer les établissements. Et on avait pensé que c'est les communautés, les mairies qui devaient gérer. Le maire de chaque ville devait venir nommer le PCA de cette coopérative. Et derrière, on avait mis l'impôt libératoire. C'est chaque commune qui, chaque année, sortait les besoins dans ce secteur, dans tous les secteurs sociaux, et collectait l'argent pour le faire. À la seule différence qu'au moment d'implémenter, nous avons eu la malchance, c'était en 1897, le RDF avait pris tous les mairies ici. Alors, le RDF envoie un collègue dans un lycée ici, lui demander que bon, et dans la loi, c'est le maire qui nomme le PCA. Comme je suis enseignant, on va prendre le lycée ici là pour être un lycée modèle, pour voir comment le lycée peut travailler avec la mairie. Dès que le collègue, c'était pas la dès que le proviseur appelait la mairie, le RDF est venu demander la liste des enfants, des élèves. Ah, il appelle Tobo et moi le pont. Mais est-ce que ce n'est pas vous qui nommez le maire là, le PCA, il a dit c'est pas moi. Il a juste allé dans le dossier PASECA, il a barré que c'est la mairie, dit que c'est le ministre qui nomme. Il a nommé 2, 3, 4 ans, il a laissé tomber. Quand on est dans l'APC, je lui explique que la compétence était qu'on nomme le PCA. La mairie prend et met les dossiers. L'objectif est venir s'intéresser. Et quand l'objectif est sur le sujet, parce que le professeur de français, le sujet, l'objet est toujours l'objet du sujet. C'est pourquoi on parle de complément d'objet là. Donc, lui, dès qu'il a fait ça, c'est passé. Dans le point des appels. J'en arrive. On lance le document de lutte contre la pauvreté. Chaque fonctionnaire devait monter un projet pour subvenir à la crise. C'est alors que le ministère en seconde ne peut pas là. On dit, ah, il y a un texte sur les APE. C'est encore de passer de APE à APE. Vous voyez? Bon, ils ont commencé à collecter l'argent en ce temps-là. Jusqu'aujourd'hui, on est passé au document de stratégie pour la croissance. Ils sont toujours dans la lutte contre la pauvreté. L'année dernière, nous avons le projet de recherche chez nous à l'inspection. C'était faire comment pour que les lycées techniques produisent. Au moins ça, nous étions plus de 30 inspecteurs qui étaient en train de travailler dessus. En fin d'année, on dit, mais l'expert, tu sais, non. Tu sais que madame a dit à Corbusson. Elle s'est plainte qu'on a vendu ce que les enfants ont produit pendant les TP. Si nous n'avions pas, nous ne sommes pas indignés, le collègue qui était au lycée technique de Combusson devait perdre son poste. Parce que là, c'est l'erreur. Nous, on doit utiliser les textes. Donc, je veux dire que la situation, problème, il est là. Au lieu de parler enseignement, il parle de l'État. Mais si tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans le document de stratégie pour la croissance de l'emploi, il ne te le dira pas. Et pour autant, tout ça, nous parlons comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mairies et les impôts discutent aussi. Comment on fixe les frais des APE? Sur la base de quoi? Où est-ce que l'argent des APE, c'est pour lutter contre la pauvreté des enseignants? Quand 180 milliards tournent au Covid, là, ça tourne dans le tout. Vous pensez que quand on fait ça, et vous voulez me dire que moi je m'attaque aux enseignants? Regardez dans l'APC, quand un problème touche un secteur, on dit qu'on connaît. Quand ça touche 2 secteurs, on dit que c'est la compréhension. Quand ça touche 3, ça veut dire quand la CAN est touchée, dès que le Covid est touché,
Dès que ça touche l'enseignement que vous touchez là, c'est 3, c'est l'analyse. Et quand ça tombe dans l'analyse, il faut monter d'un cran. Et quand on monte d'un cran, c'est politique. Parce que c'est le politique qu'il faut aller toucher. Donc quand il me dit que je parle de la politique là, c'est l'APC qui m'amène à la politique. C'est-à-dire les situations de problème aujourd'hui, c'est que ces 3 sont politiques. Merci Maureen. Et je dois agir sur le politique. Merci Maureen Diongo. Yves Abama. En gros, la situation des APE au Cameroun aujourd'hui, cette affaire d'escroquerie, il ne faut pas économiser les mots pour se le dire. Parce que on a comme l'impression que l'État a quitté ses missions, gérer les établissements, donner des budgets, invoquer ici le président du SNAES, Roger Kafo. Secrétaire général. Secrétaire général. Le fait qu'on arrive là, parce qu'on a allé prendre des gens à l'extérieur, des hommes d'affaires, pour venir leur confier l'APEE, qui est devenue une affaire politique. Bon, c'est une opinion que vous mettez ou c'est une question? C'est une réalité. Vous avez les deux développements. J'ai dit c'est une opinion que vous... c'est une réalité. C'est une question. Allez-y, Yves Abama. Quand je vous écoute, vraiment, excusez-moi, je vais dire quelque chose de méchant à votre endroit. Yves Abama, vous n'êtes pas... Quand je vous écoute, vous n'êtes pas venu... Sylvain, quand vous êtes venu dire aux téléspectateurs permettez que je vous... Permettez que je selon les parents, j'espère que vous avez et des experts, des enseignants, vos collègues ici. J'espère que vous ne m'avez pas invité ici pour que je ne parle pas. Pas du tout. D'accord, laissez-moi donc parler. J'ai dit, je vais vraiment dire quelque chose. J'ai l'impression que peut-être vous avez pris de l'argent chez des hommes d'affaires pour venir utiliser votre antenne pour tuer l'école publique. Pourquoi je le dis? Je vais essayer de fouiller, hein, parce que vous dites que l'État a démissionné de ses missions au Cameroun. Ça, ce sont les statuts de l'APE, du lycée français des Yaoundé des Fustels de Coulanges. Grand frère, rentrez à Yaoundé, allez voir. Je vais vous lire quelque chose. Et je lis, vous allez voir là, j'en viens. On vous dit, quand vous parlez d'adhésion, on vous dit, suivez, l'adhésion à l'association est acquise dès lors que les formalités et les conditions d'inscription des enfants dans les établissements sont remplies. Adhésion à l'APE du lycée français Fustel de Coulanges. Et quand vous lisez les missions de l'APE, c'est d'entretenir les bâtiments, c'est de payer ce qu'ils appellent les maîtres des enseignants, parce que je vous dis, apparemment, l'État français aussi a démissionné, il y a des enseignants là-bas, certains qui... Parlons du Cameroun. Non, je fais des analogies. Le Cameroun n'est pas une île. Le Cameroun n'est pas une île. Laissez que je m'exprime. Apparemment... Je vous envoie la dernière note du ministre. Bien sûr, je vais en venir, ne vous gênez pas. Donc, je suis en train de vous démontrer que Sylvain Tchokoga, contrairement à ce que vous dites, d'accord, les secteurs sociaux, plusieurs démembrements des secteurs sociaux interviennent dans le milieu éducatif, que l'État démissionne ou pas, comme vous le disiez, et l'État ne démissionne pas. Et ce que je dis, ce qui se trouve là, je vais vous laisser ce document, restez le lire. Ça vaut pour Dominique Savio, ici à Douala. D'accord? Un de mes camarades de parti, dont je vais vous donner le nom en off, il a enseigné à Dominique Savio. Et vous savez comment il a été recruté là-bas? Par qui il a été recruté? Par l'APE de Dominique Savio. Et c'est cette APE qui l'a. Parlons de maintenant, je reviens. Oui. C'est ça. Je vous dis que votre mission, c'est de tuer l'école publique. Je reviens sur le décret de 2001 du président de la République sur portant organisation des établissements. Oui. D'accord? Qu'est-ce que ce décret dit? Et là, je vais venir sur les associations, parce que vous avez dit quelque part que les associations sont régies par la loi de 90. Je vais vous démontrer que les associations en milieu scolaire sont particulières. Et ils ne vont pas me démentir, ils sont des enseignants. Je vous dis, on vous dit, article 46, les ressources financières des établissements scolaires publics sont des deniers publics. D'abord. Et on vous dit, elles comprennent les dotations budgétaires de fonctionnement et d'investissement, je ne vais pas tout lire, les contributions statutaires obligatoires des collectivités territoriales décentralisées, les contributions volontaires des APE, on n'a pas dit des parents, les contributions volontaires des APE. Et je vais vous montrer, et je vais vous montrer la différence. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Des APE, on dit les contributions des autres partenaires, les frais d'inscription au concours et un tas de choses. Et à l'article 47, on vient vous dire, les écoles primaires publiques sont exemptées
des conditions, bon, ça c'est autre chose. 48. Les élèves des autres niveaux d'enseignement s'acquittent des contributions exigibles prévues à l'article 46 alinéa 2. Et l'article 46 alinéa 2, c'est tout ça. Donc pourquoi je fais ce rappel? Je fais ce rappel pour vous dire que, en fait... Les APE n'ont pas de problème au Cameroun. Suivez. Laissez-moi parler, pourquoi vous êtes mal à l'aise? C'est pour vous dire que, en fait, l'esprit du décret de 2008 est que les AP de 2001, pardon, passant de 2008, c'est la circulaire. L'esprit du décret de 2001, c'est quoi? C'est de faire des APE, des fonds de l'APE, des fonds faisant partie du... C'est-à-dire que des ressources incompressibles des établissements scolaires. Je dis bien ressources incompressibles des établissements scolaires. Tout à l'heure, le SG du syndicat vous a dit les dotations budgétaires de l'État. Il vous a dit leur minceur. Il vous a dit qu'elles ne valent rien. Et dans les établissements, si on vous écoute, on écoute votre discours et de tout ce qui vous envoie venir dire ce genre de choses, si on vous écoute, d'ici 2 semaines à la rentrée, vos enfants qui sont dans les lycées viendront vous dire que papa, on n'a pas des enseignants, on n'a pas d'enseignants de mathématiques, on n'a pas d'enseignants d'allemand, on n'a pas d'enseignants de... Vous parlez là du Cameroun. D'accord. Et je parle là de l'État du Cameroun. Je parle du Cameroun. Suivez, monsieur l'inspecteur. Il a évoqué les questions des milliards qui sont... Oh là là, n'allons pas dans tout le sens, restons à l'école. Je suis chef d'un département au lycée bilingue de Daïdo où j'ai près de 17 enseignants. Certains sont membres de l'administration. D'accord? Les fonctionnaires ne font pas la moitié. J'ai dit les fonctionnaires, vous connaissez le lycée d'Aïdo. Les fonctionnaires ne font pas la moitié. D'accord? Il y a au moins 8 vacataires dans mon département. Et s'il y en a comme ça dans mon département, c'est dans tous les autres départements. Monsieur Tchokoga, vous qui voulez tuer l'école avec cette affaire en appelant... Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Démontrer là, la face du monde, le Cameroun n'a pas d'enseignants. Le Cameroun ne recrute pas des enseignants. Mais le Cameroun n'entretient pas Sylvain, je viens de vous lire les statuts du lycée français Fustel de Coulanges. C'est pas un lycée camerounais. Allez leur demander le nombre de vacataires qu'ils ont là-bas et que le nombre de vacataires payé par l'APE. D'accord? Allez dans les collèges privés. J'enseigne au collège Saint-Michel, ici à Douala-Tien. L'APE. Allez leur demander là-bas s'il y a l'APE. D'accord? Allez leur demander quelles sont les missions de l'APE. Pourquoi vous donnez le sentiment que vous en avez après l'école publique? Pourquoi vous donnez ce sentiment? Votre volonté de critiquer l'État est tellement élevée. C'est 20. Laissez-moi m'exprimer. Votre volonté de taper sur l'État, les parents qui nous suivent. Est-ce que vous savez qu'une ONG, une organisation proche de l'UNESCO, vient de faire une note demandant aux parents de boycotter l'APE cette année? Du n'importe quoi. Et c'est dans ça la logique. Et je vais vous dire, la note de cette ONG ne vaut que pour du beurre. Je vais vous dire que les pouvoirs publics, vous savez, les conditions dans lesquelles se trouve notre pays, comme tous les autres pays, les exigences budgétaires sont tellement fortes que l'État ne peut pas tout financer. Les parents doivent venir en appui. Et je vous dis, le Cameroun n'invente pas les APE. Ils sont plus anciens que moi. Ils peuvent vous dire comment ailleurs l'APE est amené à l'école. Ça fait partie de ce qu'on appelle la communauté éducative. Non, là, à ce niveau, Sylvain, voilà une vraie... Depuis que nous faisons ce débat, voilà la véritable question de fond. Comment on gère ces fonds? C'est-à-dire que si les gens se lèvent pour nous dire il y a suspicion de mauvaise gestion sur ces fonds, là c'est compréhensible. On commence à suivre. D'accord? Mais venez interroger l'existence de ces fonds, l'existence des frais d'APE dans le dispositif public camerounais. Je vais venir là-dessus. Venez interroger l'existence de l'APE dans l'école publique au Cameroun. En ces temps-ci, c'est vraiment vouloir tuer l'école. Maintenant, la circulaire de Madame la ministre, vous voulez que j'en parle? Oui. La circulaire de Madame la ministre, vous allez vous rendre compte que elle s'inscrit dans la droite ligne, je dis bien la droite ligne, du décret de 2001. Précise qu'il n'y a aucune condition, l'APE n'est pas obligatoire. Non, lis. S'il te plaît, lis pour que les gens comprennent. Lis pour que les gens comprennent. Oui, allez-y. Ce que tu dis, ce n'est pas dans cette circulaire, il faut lire. Elle parle de contribution volontaire des parents. Exactement comme le décret. Et le décret qui est supérieur à la circulaire et qui parle de contribution volontaire des APE. Laissez-moi lire juste deux ou une phrase. Oui. Il m'a été donné de constater qu'à l'occasion des rentrées scolaires, les élèves et leurs parents sont victimes de pratiques
échantée et multiforme de corruption, monnayage du recrutement des élèves, vente de tenues, d'écussions et autres fiches ou carnets non prescrits par les textes officiels. Cette situation porte évidemment un lourd préjudice autant à l'image de marque de notre système éducatif qu'à la qualité des rendements escomptés aussi bien des apprenants que des personnels d'encadrement. C'est pourquoi, tenant compte des directives de la haute hiérarchie en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, il me plaît de vous rappeler les prescriptions suivantes. Le paiement des contributions exigibles et les frais d'examen se fait uniquement auprès des banques opérateurs agréés, dont un site, dont je ne vais pas revenir là-dessus pour question de publicité. Tout établissement scolaire doit disposer uniquement de comptes bancaires, le premier destiné à la sécurisation des contributions exigibles et des frais d'examen DCC. Vous savez pourquoi cette dénomination-là est ouverte au nom de l'établissement. Exemple, lycée bilingue de Yaoundé. Le second, dédié à la sécurisation de toute autre contribution volontaire. Toute autre contribution volontaire. De qui? Des parents. Elle a parlé bien de volontaire. Voilà. Le décret dit contribution volontaire des APE. Elle précise à l'oreille de sa circulaire. Oui. Elle dit qu'il y a monnayage. Monnayage de quoi? Mais monnayage de recrutement. On est sur l'APE. Sylvain, soit ordonné. Non, permettez que je chute. Je veux vous dire que ici, quand Madame le ministre parle de la contribution des parents ou quand le décret parle de la contribution volontaire des APE, c'est déjà que dans son esprit, dans l'esprit du décret, les APE sont actés. Maintenant, le volontariat renvoie à quoi? Le chef d'établissement fait son projet, il fait le projet, il vous dit, l'APE, j'ai besoin que vous me donniez tel montant. Et maintenant, l'APE, volontairement, dira à monsieur le proviseur, par rapport à nos ressources, voici ce qu'on vous donne, c'est l'APE. Et je sors par le caractère spécifique des associations en milieu scolaire. Voilà deux anciens autour de moi. Je vous dis que, toujours dans ce décret 2001, il y a des associations des élèves, n'est-ce pas? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'association, le fait d'intégrer une association obéit à la loi de 90, je vous démontre que non, en milieu scolaire, parce que le milieu scolaire joue des franchises dans un certain domaine. Regardez, le décret parle de l'association des élèves, ce qu'on appelait la coopérative scolaire. Le décret parle de l'association des enseignants. D'accord? Vous savez comment on fait pour être membre de l'association des élèves? Vous pouvez me dire, pour être membre de l'association des élèves, il faut juste être inscrit dans un établissement et personne ne vient vous demander votre avis. Même chose que pour être membre de l'association des enseignants. Ça obéit à la loi de 90. Merci. Les associations en milieu scolaire sont spécifiques, que les uns et les autres le sachent parce que l'école jouit d'un certain nombre de franchises. Et l'APE, vouloir le faire disparaître... Merci Yves Abama, merci Roger Caffon. Oui, c'est ce que dit Yves Abama. Oui, je voudrais qu'on remette un peu les choses debout. Parce que quand on les met à l'envers, c'est pas une bonne chose. D'abord, vous citez un décret et vous voulez opposer un décret à une loi. En matière de hiérarchie des normes juridiques. Écoutez, vous... Non, rappelez-moi la loi. Je ne vous interrompais pas. C'est que je n'ai pas dit que je reste calme. Monsieur, vous m'avez fait dire plein de choses que j'ai pas... Écoutez... Rappelez la loi. Oh là là. Est-ce que je peux parler? Vous n'avez pas la parole. Yves Abama, vous n'aurez pas la parole. Je rappelle qu'à 10h50, on aura des contrôles publicitaires. Écoutez, si vous voulez être un taliban sur le plateau, soyez-le. Permettez aux autres de parler. Vous êtes tellement habitués dans votre parti à monopoliser la parole que ça vous fait mal que quelqu'un d'autre parle. Est-ce que je peux parler? Laissez Roger Caffon avancer, Yves Abama. Voilà, si vous permettez de parler, je vais le faire. Allez-y. Voilà, c'est très simple. Et quand vous prendrez la parole, je ne dirai pas un mot jusqu'à ce que vous ayez fini. Allez-y. Apprenez à le faire. C'est simple. C'est même démocratique. Allez-y. Voilà, c'est très simple. Je dis... Lorsque vous prenez la loi 90-053 sur les associations, cette loi ne fait pas de distinction entre les associations qui sont en milieu scolaire et les autres. Maintenant, vous opposez à cette loi le décret 2001. La hiérarchie des normes juridiques est claire. Un décret ne peut pas contrevenir à la loi. C'est simple.
Donc, ne venez pas dire au grand public qui n'est pas toujours fait d'imbéciles, qui est fait des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait même le droit quelquefois. Et vous voulez les abêtir en leur faisant croire qu'il suffit qu'un décret dise quelque chose qui est contraire à la loi pour qu'on applique le décret et qu'on viole la loi. Ce n'est pas acceptable. En tant qu'enseignant, vous et moi, nous avons le devoir d'éduquer le public, pas de tromper le public. C'est clair. Alors, maintenant, lorsque vous dites on veut tuer l'école publique parce que on demande à l'État de recruter suffisamment d'enseignants pour qu'il y en ait dans chaque classe. Nous avons dit que chaque enfant a besoin d'un enseignant formé. Lorsque vous prenez des vacataires, ils représentent aujourd'hui une proportion d'à peu près 30%, c'est-à-dire un tiers du corps enseignant. Vous avez vous-même donné l'exemple de votre propre lycée, qui est à Douala. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on fait quand on est à Kolofata? Et on a quelle proportion de vacataires? Deuxièmement, ces vacataires ne sont pas formés. Troisièmement, quelquefois, ils n'ont même pas le profil des disciplines qu'ils enseignent. J'ai vu quelque part un enseignant de SVT qui, enfin, quand je dis un enseignant de SVT, c'est trop dire. Quelqu'un qui a une formation de scientifique, être animateur pédagogique de français dans un lycée public. Est-ce que c'est acceptable? Alors, tuer l'école publique, c'est exiger que l'État recrute suffisamment d'enseignants au lieu d'employer des gens qui ne sont pas formés à essayer d'éduquer les enfants. Ce n'est pas acceptable. Ce que nous disons, et là, c'est un discours syndical. Comment avancer quand le soleil et la pluie ne sont pas tes seuls challenges? Comment avancer quand tu fais face à tant de difficultés pour assurer l'avenir de ta famille? Comment avancer quand dans les moments les plus embarrassants, tu es parfois sans solution? Et si MTN Momo te donnait une longueur d'avance au quotidien? Paye avec Momo en tapant étoile 126 dièse. MTN Momo, c'est plus simple, plus rapide, plus sûr. Jusqu'au 31 octobre, tous les paiements avec Momo sont jusqu'à 100% remboursés. Yeah! Nous avons multiplié les écoles normales supérieures, mais les filières dans ces écoles normales forment chaque année 3, 4, 5 personnes. Toutes les écoles normales supérieures aujourd'hui, toutes ces écoles réunies forment moins que l'ancienne école normale de Yaoundé. Alors, il y a là un gaspillage de temps pour les enseignants. Un enseignant qui est recruté pour former dans sa filière 5 enseignants, 5 enseignants professeurs, vous avez un gaspillage de ressources parce qu'on a 10 écoles normales pour faire le travail d'une seule école normale. Ça, c'est inacceptable. Et donc, nous disons qu'il faut que l'État reprenne les choses en main et que l'État recrute et forme suffisamment d'enseignants pour que cette affaire de vacataires qui sont sous-payés, qui sont sous-qualifiés et à qui nous donnons la responsabilité d'éduquer nos enfants, que cette affaire cesse et qu'on revienne à une école de qualité où on n'a que des enseignants de qualité, parce que comprenez bien, il n'y a pas d'école de qualité sans enseignants de qualité. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui posez les questions sur ce plateau maintenant. Quand la question viendra de lui, j'y répondrai. Yves Abama, ce n'est pas vous qui posez les questions. Il a parfaitement raison. Et pour effectivement conclure, Roger Kafo, quelle est votre position exacte sur cette affaire d'APE? Ma position sur les APE est la position des textes. Et elle est légaliste. Je dis les APE sont des associations et que l'adhésion et la sortie des APE est volontaire. De deux, ce sont des associations qui sont importantes en milieu scolaire pour leur rôle, leur mission d'encadrement. Encadrement des enseignants, encadrement des élèves. Leur rôle premier, ce n'est pas de faire le travail de l'État qui est de financer l'éducation. Voilà, ma position est claire. Maurice Diongo, votre position exacte sur cette affaire des APE? Disons que... On la supprime? Non, comme on est dans l'APC,
pour prendre position, il faut que je m'appuie sur un concept qui existe et reconnu. Quand vous voyez la loi des tiers, le principe des tiers, on enseigne ça en comptabilité. C'est-à-dire, on le fait pour fermer un compte, pour débiter un compte, il faut créditer un autre. Je vous ai dit que l'impôt devait financer l'enseignement. Quand il vous parle de cette loi, et comme j'ai parlé capacité, attitude, c'est la même chose. C'est-à-dire que le texte qu'il a là, passé quand il est venu de la France, nous, le Cameroun a pris ce texte. On a vu que non, on ne peut pas laisser aux parents de financer l'APE. On a remis aux mairies pour que l'APC n'existe plus. Du point de vue attitude. Parce qu'il n'y a rien sur les textes qui dit là. Il n'y a aucun lien sur les textes. Je vous dis que dans l'APC, quand il y a une situation, problème, ça peut être 3 niveaux. Les textes, l'activité ou le savoir-être. Vous voyez, il n'y a rien sur les textes. Donc, pour qu'on supprime l'APC aujourd'hui, il faut prendre l'activité. Parce que le lycée technique de Koumassi avait 20 millions de matières d'œuvre. Il n'y en a pas. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui paye. Il faut qu'on prenne le projet passé cas, on le lance et les mairies montent maintenant, les mairies financent les lycées comme c'était dit. Et je regrette que c'est un enseignant qui vient parler de la politique alors que, parce que quand il parle des enseignants qui sont les vacataires, vous faites la même chose avec, tu fais les mêmes tâches au lycée, il touche près de 250 000, le collègue touche 50 000. C'est des choses que nous on devait débattre sur cette table, non? En France, l'APE, le procès l'APE prend les élèves, il prend les enseignants, mais on les paye pas 50 000, on les paye au même salaire que lui. Ici, nous avons dans le passé, quand on avait fait les primes des enseignants, c'est 3 000, 2 000. Messieurs, nous on devait, au lieu que la MSC, comme ils aiment parler, là, descend là, les enseignants devaient descendre pour demander aux mairies que il faut que la prime des enseignants monte à 100 000 francs par mois. Et que la mairie allait collecter l'argent chez l'impôt libératoire. C'est qu'aujourd'hui même, en 20 ans, on aurait même déjà dit que ce n'est plus le social qui collecte. On devait aller chercher de l'argent dans les grandes entreprises. Et que quand il dit que l'APE, la mairie a toutes les capacités pour doubler son salaire, pour faire la prime d'éloignement. Quand nous étions au nord, on nous payait l'avion pour descendre. Que la mairie de Kolfata, les enseignants qui viennent pendant les vacances, on sait que pour aller à Molundu, il faut prendre l'avion. Et la mairie paye. C'est de ça qu'il s'agit. Les situations problèmes ne sont pas sur les capacités et les tests. Ils ne sont pas sur les attitudes, la collecte de fonds. Il s'agit de savoir-être. Le savoir-être, c'est le cas RDPC Gourmand, la corruption. Chacun, depuis tout la bas de 2001, les tests qui parlent là, c'est là qu'on lance un document stratégique pour la lutte contre la pauvreté. C'est déjà fini. Aujourd'hui, on doit créer la richesse. Merci. On doit le repartir pour qu'on crée. Il faut que mettre les enseignants dans les conditions telles qu'ils aient le profit d'enseigner. Merci, je n'ai pas fini. Je termine avec le psycho-affectif. J'ai dit à Bama depuis sur un plateau, retrouve-moi dans la PC. Parce que je veux voir tout ce que nous disons là. Je veux voir le savoir-être dans le sujet de français. Sujet 1, sujet 2, sujet 3. Je ne veux plus voir ça. Il faut que je vois l'espace là. Évaluation des savoir-être. C'est ce que l'APC dit. Donc nous sommes venus ici pour parler de ça. On n'est pas venu ici pour parler de politique. Et je vous ai dit que ce problème-là, quand ça touche 3 secteurs, ça monte en politique. Donc nous avons l'obligation de nous cantonner sur notre secteur. Merci. Merci. Je rappelle que le 671 10 10 27 est le code d'accès pour vos contributions. Pour ceux qui en peuvent, un message avant de donner la parole à Yves Abama. Bonjour à tous en studio. J'ai très honte d'entendre le jeune militant du RDPC qui arrête de faire de la politique avec l'éducation des jeunes Camerounais. Il n'a pas signé son message. Je préfère que vous signiez vos messages, s'il vous plaît, de là où vous nous écrivez. Yves Abama, votre position exacte sur la question des APE et des Ça m'aurait étonné qu'un message comme celui-là n'arrive pas précisément par vous. Bon, c'est pas un souci.
Je vais dire une chose, je vais lever quelques équivoques. Premier équivoque, le SG parle tout à l'heure des enseignants qui sont sous-payés, qui seraient même sous-qualifiés. Je partage avec vous le sous-paiement de ces enseignants-là. C'est-à-dire que ça ne peut faire plaisir à personne. Et je peux vous dire, si vous me demandez de vous dire qui sont mes enseignants les plus compétents de mon département, je suis sûr qu'en les citant, il y aura beaucoup de ces gens que vous trouvez sous-qualifiés dedans. Ça, je peux vous le garantir. Et je vais vous dire, vous dites qu'ils ne sont pas formés, mais vous savez, en tant qu'anciens, il y a des formations continues. Il y a des séminaires qu'on fait en permanence. Et quand ces périodes de séminaires arrivent, les chefs d'établissement sont obligés de les mettre à la disposition, de les libérer pour qu'ils aillent. On leur paye même les transports pour aller assister au séminaire. La formation est continue. Et les inspecteurs, voilà un à côté de moi, sauf que aujourd'hui il fait plus dans la bouffonnerie que dans l'inspection. Il va se permet. Je ne vous ai pas coupé. Non, vous avez formé tes enseignants, tu as soyez courtois. Soyez courtois. L'IP n'a pas qualité. Venu sur le plateau dit que qualité pour créer les compétences. Venu sur le plateau dit ces genres de mots-là que quelqu'un fait dans la bouffonnerie. Mais ça ressemble à quoi ce qu'il fait depuis là? Soyez courtois, il va bas. Vous posez une question, il va à gauche, il va à droite, il revient, ça va dans tous les sens, on ne piche rien, les gens ne pichent rien au quartier, ils sont prompts à vous envoyer les messages pour m'insulter, mais ils peuvent vous dire ce qu'ils retiennent. Voilà. Donc, je dis que on est d'accord sur le fait qu'ils sont sous-payés, mais je ne peux pas être d'accord qu'ils sont sous-employés, parce que souvenez-vous qu'aujourd'hui, nos universités professionnalisent les enseignants, les enseignements. Voilà, et quand vous prenez un enfant, un étudiant qui sort de l'université de Douala avec sa licence en lettres francophones ou français lettres francophones, je vous assure, vous le mettez face aux élèves, il a le même comportement qu'un jeune enseignant sorti de l'école normale. Parce qu'on leur enseigne aussi, s'il vous plaît, on leur enseigne aussi les sciences de l'éducation. Déjà, c'est intégré là-bas. D'accord? Il connaît les mêmes balbutiements et au fur et à mesure, il s'améliore. C'est un peu comme le vin. Avec le temps, il devient un très bon enseignant. Donc vraiment, la sous-qualification, je ne suis pas d'accord. Le sous-salaire, je suis d'accord. Et je vais vous dire, l'État est en train de prendre les mesures pour corriger ce sous-salaire. Vous savez que cette année-ci, je vous prends encore le cas dans mon lycée, 2 enseignants vacataires, il y a un texte que Madame la ministre a signé, parce qu'apparemment qu'elle signe les textes qui ne sont pas polémiques, ils ne retiennent pas votre attention. Elle a signé un texte pour dire que dorénavant, les vacataires dans les établissements doivent être traités d'une certaine manière. Mais là, ces vacataires-là, c'est elle qui les recrute. Vous voyez? Donc, elle a recruté dans le lycée où j'enseigne, s'est vu octroyer 2 vacataires, donc des gens qui étaient déjà sur le terrain en train de travailler, on les titularise. Oh, ça va venir au fur et à mesure. Vous avez suivi dans les ressources des établissements, là, on vous a dit qu'il y a un apport des collectivités. Que les collectivités s'installent bien, l'apport se fera et on ira vers le mieux. Maintenant, sur les associations et la loi, parce qu'il dit que je suis en porte-à-faux, ma position est en porte-à-faux avec la loi de 90, je lui ai dit non. La loi de 90 dit ce qu'elle dit. Mais les coopératives scolaires, est-ce que ce sont des associations? Les associations des enseignants, est-ce que ce sont des associations? Est-ce qu'on a demandé un jour à un élève, dans quelque établissement que ce soit au Cameroun, est-ce qu'on a demandé à un élève un jour s'il veut être membre de la coopérative scolaire? Pourtant, ils y sont membres. D'accord? Je reste sur le principe, je n'ai pas dit que la loi de 90 a dit donner un caractère spécifique aux associations. Je n'ai pas dit ça, je regarde la réalité. D'accord? La réalité sur le terrain fait état de ce que tous les élèves sont membres de la coopérative sans qu'on ne leur ait demandé leur avis. Les enseignants sont membres des réunions d'enseignants sans qu'on ne leur ait demandé leur avis. Je ne sais pas si à votre époque on vous demandait votre avis, et ce sont des associations qui sont reconnues par le décret de 2001, le décret du président de la République. D'accord? Donc, aucune contradiction avec la loi de 90. Maintenant, vraiment, le SG dit tout à l'heure que l'État doit reprendre la main, l'État doit payer le personnel ancien. Je préfère vous appeler ancien parce que pédagogiquement vous êtes ancien. Ancien, est-ce qu'il est possible dans ce bas monde qu'on trouve un État où les anciens sont financés entièrement par les caisses publiques? Je viens de vous prendre le cas du lycée Fustel de Coulanges. Allez en France. Tous les établissements, à partir du pré-primaire, du primaire, du secondaire, ils ont ce qu'on appelle les associations des parents d'élèves. Et les associations des parents d'élèves ont ce que... Je ne vous ai pas coupé. Les associations des parents d'élèves ont ce qu'on appelle, par exemple, en France. D'accord? Voilà. Et quand je vais encore dire qui fait la comédie, vous allez me... Non, il va. Bon, je dis en France, les associations des parents ont ce qu'on appelle les maîtres des parents.
Vous savez ce que c'est qu'un maître des parents, hein? Ce n'est pas qu'il va venir enseigner le parent à la maison, hein. C'est un maître qui est payé par l'argent de l'APE, l'argent du parent. D'accord? Et vous avez dit, quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est l'IPE qui fait plus dans le divertissement, il dit que ces enseignants qu'on recrute ne sont pas payés au même niveau que les enseignants français. C'est faux. Allez voir. C'est faux. D'accord? Ils ne sont pas payés au même niveau. Et dans l'APE, on vous dit, l'APE, on dit, c'est le paiement des enseignants locaux. Ils ne sont pas payés au même niveau. Ils ne sont pas traités au même niveau. Ceux qui viennent d'ailleurs, un fonctionnaire français qui arrive à Fustet, il est logé, hein. Le Camerounais ne l'est pas. D'accord? Donc il faut faire un certain nombre, il faut faire la part des choses. Il faut dire, pour sortir de cette question, que les APE, sont d'une importance capitale. Vouloir les enlever, appeler au boycott des APE, c'est appeler au boycott à la mort de l'école publique. Et je vous prie de ne plus participer à ce genre de conspiration, parce que c'est une grosse conspiration contre l'école de la République. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai le sentiment que certains vous ont donné l'argent pour venir tout faire pour qu'on vide les établissements publics, qu'on aille enflouer les établissements publics. Vous aimez la diabolisation, Sylvain, je ne diabolise. Faites le tour demain, lundi. Oui. Dans les quartiers, renseignez-vous auprès des parents. Je vous dis, hein, les parents, je comprends énormément les parents. Moi-même, j'en suis un. Les parents ont une bourse maigre. D'accord? Les parents ont un pouvoir d'achat faible. D'accord? Mais là, nous sommes devant si on était dans la décentralisation, nous sommes les textes de la décentralisation. Nous sommes dans une impasse. Même avec la décentralisation existe en France, non? Même avec la décentralisation, les APE demeureront. D'accord? Arrêtons de faire penser aux Camerounais. Je vais vous dire, quand vous lisez ce décret, si vous lisez ce décret, vous allez vous rendre compte que Sylvain Tchokoga, les ONG qui sont dans l'environnement d'un établissement scolaire, les associations et autres, elles sont membres de la communauté éducative. Merci. Ça, c'est pour agrandir les ressources, parce que l'État s'est rendu compte que les ressources des écoles sont faibles, et s'il faut tout reposer sur la dotation dont il a décrié la ministre tout à l'heure, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Posons la bonne question. Comment cet argent est fait? Très rapidement, on va faire une transition pour entrer dans le deuxième sujet et sortir l'émission. Oui. Quand vous parlez de la minceur dont il a dénoncé et que vous semblez vous appuyer comme solution les APE, quelle est la priorité de l'État du Cameroun? Mais je vais vous dire, s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas. Si nous sommes dans un pays où on dénonce les développements tous les jours, c'est ce qu'il a évoqué ici. Peut-être vous ne l'avez pas bien suivi, ou alors peut-être ça n'allait pas, l'explication n'allait pas dans ce sens. Si vous prenez par exemple les années 90, où on avait un certain nombre d'établissements bien limités de façon numérique, et vous allez voir la dotation de l'État à ces établissements à cette époque, vous verrez qu'elle était plus importante qu'aujourd'hui. Et à l'époque, les APE, c'était faible, c'était pas important. Mais si vous faites évoluer ça sur 10 ans, vous vous rendez compte que, Sylvain, il y a eu une croissance exponentielle des établissements publics. Ça fait que l'État, dont les moyens n'ont pas suivi la même croissance, ne peut pas continuer à donner la même dotation à tout le monde. Conséquence, on est obligé de diminuer et l'APE est obligé de monter. D'accord? Je voulais revenir sur un élément qu'il a donné tout à l'heure, c'est un élément technique et juste. Quand il dit, si vous êtes par exemple, vous avez 5 enfants dans un lycée, on vous demande de payer l'APE 5 fois. Vraiment, sans faire dans la langue de bois. C'est l'APE, ce n'est pas l'APE. Vous voyez? C'est pas, non, c'est l'association des parents, ce n'est pas l'AEE. Parce que AEE, ça pourrait dire association des élèves. C'est l'association des parents. Donc si un parent a plusieurs enfants, vraiment, pour moi, il n'est pas raisonnable qu'on lui demande de payer plusieurs fois. Il faut qu'on essaie de voir une justice dans la gestion de ces fonds, qu'on essaie de voir peut-être comment traiter le personnel vacataire, parce que vraiment, loin de moi, mes collègues m'écoutent, ils savent comment moi je me bats pour eux, hein. Loin de moi, vouloir demander ici qu'on sous-paye les vacataires. C'est un personnel qui travaille beaucoup, parfois beaucoup plus que nous, le personnel. Merci, il faut qu'on les paye. Merci. Quelques messages, hein, parce qu'on a assez de messages qui sont arrivés là. Je rappelle qu'au-delà des SMS classiques, vous pouvez également laisser vos contributions sur WhatsApp, parce que le 671 10 27 est également WhatsApp. Bonjour le panel, je suis désolé de constater que mon jeune collègue immature confond
la grammaire au droit. L'enseignant n'est pas contraint d'être membre de l'association des enseignants. L'adhésion est facultative, d'après la loi de 1990. Enseignant de droit, lycée technique de Batouri. Monsieur Akouma, merci de nous suivre de Batouri. Et l'élève, quel enseignant? Vous allez répondre après. Un autre message. Le gouvernement a la responsabilité de recruter suffisamment d'enseignants et de payer et de les payer. La PEE est une anarque pour les parents, qu'ils aillent au Ghana. Si une telle anarque appelée APE existe. Gilbert de Douala. Merci à vous. Notre message sur WhatsApp. Bonjour à tout le plateau. Merci. Je me suis retrouvé en train de payer la PEE à 20 000 l'année passée dans une école publique. Alors, monsieur le politicien, laisse-nous tranquille. Je sors par là. Roger Kafou, on prend la deuxième thématique rapidement où on va questionner les politiques publiques. En liaison, on peut se dire qu'il y a quand même un parallèle avec le premier sujet où on se demande bien, aujourd'hui, la formation, en réalité, on se pose bien la question, les parents, on forme pourquoi? Pour quel marché? Parce qu'il y a une sorte d'inadéquation entre les politiques publiques aujourd'hui d'éducation nationale et la demande. Oui, en fait, avant de passer à cette question, je permettais que je rappelle tout simplement. J'apprécie l'effort que mon copanéliste fait pour apprécier ce qui est exact. Je pense que c'est ça l'esprit du débat démocratique. Je voudrais dire que on n'est pas par principe contre la PEE. On est contre la PEE parce que quelquefois, je dirais même très souvent, ils violent le droit d'accès à l'éducation. Parce qu'en réalité, l'éducation publique a pour vocation de permettre aux plus démunis d'accéder à l'éducation. Il y a des gens qui ne sont pas capables de payer 20 000 francs de scolarité par an à leurs enfants. Mais leurs enfants ont droit d'accéder à l'école. Il faut qu'on le sache. Et donc, c'est pour ça que le chef de l'État a annoncé la gratuité. Oui, c'est très important de le dire. Parce qu'on estime, et lorsque nous parlons du budget de l'État pour l'éducation, il faut aussi rappeler que l'État camerounais s'est engagé à financer l'éducation à hauteur de 18 à 20% du budget chaque année. Or, lorsqu'on regarde les chiffres aujourd'hui, le chiffre officiel que l'État donne, c'est 14% du budget, donc 6 points en retrait à ses engagements, 4 à 6 points en retrait par rapport à ses engagements. Mais lorsqu'on rentre dans les données détaillées, le financement réel de l'éducation par l'État camerounais tourne autour de 10-11% du budget, donc autour de 9 points en retrait par rapport à ses engagements. Donc la première chose qui devrait être reconnue, c'est que si l'État respecte ses engagements et que ces engagements ne suffisent pas à combler le gap de financement public de l'éducation, on peut comprendre que l'État recourt à d'autres partenaires. Mais si l'État ne respecte pas déjà ses propres engagements et est en retrait sur ces questions stratégiques que sont les questions de l'éducation, notre devoir en tant que syndicaliste, c'est pas de dire que l'État fait bien, c'est de dire que l'État peut mieux faire. Et ça, c'est très important. Et vous avez soulevé un problème qui me semble aussi essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train d'entrer dans un cycle où les ministères de l'éducation, surtout le ministère des enseignements secondaires, va recruter officiellement des vacataires et les distribuer dans les établissements. Nous avons combattu ce phénomène dans l'éducation de base. Et nous avons obtenu que même les contractuels soient intégrés comme fonctionnaires. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans un cycle de l'enseignement secondaire où non seulement on ne va pas recruter, former et payer convenablement les enseignants, mais on va commencer à recruter officiellement des vacataires qu'on va ensuite soumettre à une formation au rabais, parce que ce que vous appelez formation continue, nous sommes tous des enseignants. Nous savons ce que ça vaut. Je ne suis pas en train de dire que tous les vacataires sont incompétents.
Je ne suis pas en train de dire qu'avec le temps, ils n'acquièrent pas une compétence. Je veux dire que quand ils viennent d'entrer dans une salle de classe, ils ne sont pas compétents du tout. Et qu'il a fait 2, 3, 4, 5 ans pour devenir compétents. Entre-temps, ils ont sacrifié un certain nombre de générations d'enfants. Et vous êtes un enseignant, je pense que la moindre des choses, c'est de le reconnaître. Même les enseignants formés prennent un temps pour devenir compétents avec les normes de formation. Écoutez, avec les normes de formation qui sont les nôtres aujourd'hui dans notre pays. Quand vous prenez l'exemple français, il ne faut pas comparer les choses incomparables. Quand vous sortez de l'école normale de Paris, Jean-Paul Sartre et tous les grands philosophes sont sortis de l'école normale de Paris. Pendant très longtemps, dans les classements internationaux, l'école normale de Paris était la première école française. Pendant très longtemps. Oui. Et on ne peut pas dire la même chose ici. Il fut une époque où tous les meilleurs enseignants, les élèves de terminale, allaient d'abord à l'école normale. Aujourd'hui, ils vont en Polytech, ils vont à l'ENIA, ils vont en médecine, et ce sont les derniers qui vont à l'école normale. Et ils arrivent à l'école normale, ils reçoivent une formation approximative. Ça fait 7 ans que nous faisons l'approche par compétence. Mais les jeunes enseignants que nous recevons dans les établissements ne savent pas ce que c'est que l'approche par compétence, mais ils sortent des écoles normales. À quoi les y forme-t-on? Ils ont environ 3 semaines de pratique de classe dans leur formation. 3 semaines sur une formation de 3 ans, c'est comme si ce n'était rien du tout. Alors ils apprennent à faire ce travail lorsqu'ils arrivent dans les établissements. Je vous en prie, je reviens maintenant à votre question. Et je voudrais dire que l'inadéquation entre la formation et l'emploi n'est pas le fait d'aujourd'hui. Il y a déjà 20 ans, nous décrions ce phénomène. Et l'APC d'ailleurs, dans ce qu'on peut lui reconnaître de positif, parce qu'il y en a qui sont contre l'APC par principe, ce n'est pas une position intellectuelle. L'APC est venue et l'une de ses meilleures missions était de corriger ces déficits entre la formation et l'emploi. Il s'agissait de faire en sorte que les produits de l'école deviennent comment dire, efficaces externalement, parce qu'on a l'efficacité interne du système et on a l'efficacité externe qui est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et donc le vrai problème, c'est que on ne veut pas se donner les moyens d'implémenter convenablement les réformes, même les réformes qui sont bonnes. Parce qu'en fait, pour que l'APC devienne efficace, il faut accompagner l'APC de moyens conséquents. Il faut que les ateliers existent, que les ateliers soient équipés, que le personnel soit bien formé, mais ce n'est pas ce qu'on trouve sur le terrain. Et donc, finalement, on a des réformes qui sont des annonces. Et au bout du compte, 7 ans après, on se retrouve en train d'avoir exactement les mêmes problèmes que les réformes sont venues initialement corriger. Et ça, c'est un problème. Merci Roger Kafo. 2 messages et on vous redonne la parole, Maurice Djongo. Bonjour Sylvain. Maurice, bonjour Sylvain et chers panélistes. Ce qui s'est passé en Suisse entre la police et nous, c'est un Camerounais, est une preuve d'un bilan démontrant l'état d'esprit négatif sur nous Camerounais. Merci Monsieur Lippé pour la démonstration sur les concours à l'ENAM et à la police. Vous êtes membre du gouvernement il parle de quoi là? En temps IP. Ceci se fait au recrutement des élèves au secondaire et primaire, d'où vous avez la charge. Et pour mon frère qui parle de l'État, c'est qui, il parle de, je sais, il y a quand même chevauchement de mots là. L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? C'est la question qu'il pose. Si le gouvernement auquel vous êtes incompétent, démissionnez et non chercher à nous prendre en otage. Soutenons les projets du Père pour l'émergence et voir la fin. Je pense bien que là, il y a quand même un problème dans le fond de son message. Un autre message. Tout l'argent qui est détourné par certains ministres chaque année peut payer tous les enseignants du Cameroun et construire de nombreuses nouvelles salles de classe qui trompent qui dans ce pays? Gilbert de Douala. Merci. À vous, Maurice Djongo. Est-ce que la situation aujourd'hui des politiques publiques en matière d'éducation
ne pose pas un problème sur les états généraux de cette éducation nationale? Les états généraux, comme j'ai dit à un collègue Founa, on dit qu'on ne critique pas. Si vous faites les états généraux, ça va revenir à la même chose. Pour entrer dans le sujet, je vais dire aux collègues que quand vous m'insultez, vous parlez bien français, vous êtes bien formé, on parle qu'en capacité, il n'y a pas de problème chez vous. Vous communiquez bien pour la RDPC, il n'y a pas de problème. Mais quand vous m'insultez là, on appelle ça le déni de savoir-être. Et ça s'appelle en philo, parce que je suis lecteur technicien, on appelle ça en rhétorique attaque à persona. Et dans les attaques à persona, c'est une rhétorique, donc c'est interdit. Quand vous voulez m'insulter, il faut reformuler. C'est dans l'APC. Et comme vous êtes professeur de français, ça met en jeu ce qu'on appelle le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire quand tu dois bien me noter, tu utilises le réel. Si tu dois m'insulter, tu utilises l'imaginaire. Tu n'as jamais enseigné ça à tes enfants. Donc tu ne comprends pas la différence entre on dit qu'une œuvre d'art est un bon mensonge ou une œuvre d'art c'est un miroir qu'on prononce au long de la rue. C'est deux compétences que tu dois enseigner. Et si tu enseignes ça, c'est donc ça. C'est ça la profondeur. C'est-à-dire que vous parlez des choses que vous connaissez pas. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je veux que moi j'enseigne. Vous n'avez pas la parole. Il a reconnu des qualités. Je veux repasser, je veux entrer dans l'adéquation formation emploi par le. Quand vous parlez des états généraux, ils ont déjà eu lieu. Oui, en 96. Oui, on a même lancé en décembre 2010. 95. Depuis 95. On a même lancé l'APC en 2019. Nous avons commencé. Mais vous savez, non. Quand il parle des lycées techniques, dans le projet PASECA, pas PASECA, comment on appelle le projet, qui devait implémenter l'APC, on devait installer ce qu'on appelle les incubateurs. Prochainement, je vais vous montrer c'était près de 6 milliards. Je vais vous montrer l'état des bâtiments qui devaient abriter ces incubateurs. Si aujourd'hui, vous dites qu'on doit lancer, on refait les états généraux, les gens vont dire, oh, il faut qu'on cherche l'argent pour lancer les incubateurs. Si aujourd'hui vous mettez 12 milliards sur les incubateurs, ils ne vont pas lancer. Il ne faut pas lancer. Donc il y a ça. La deuxième chose, comme je vous dis, c'est les attitudes, le savoir-être. Les gens arrivent, 6 milliards, ce qui peuvent, les parties qui les concernent, ils prennent, ils s'insucrent. Bon, tout ce qui comprend l'implantation même de l'activité, ça ne les concernait pas. Le projet s'est fermé ainsi, avec près de 4 milliards dans le fond, et c'est parti. Donc, il a parlé de la professionnalisation. On est en français, on prend quelques exemples. Je cherchais en français le problème, parce que quand il y a dans l'APC, tout le problème vient des professeurs de français aujourd'hui. Bon, il a bien dit que... Tous les problèmes des politiques publiques non, dans l'APC, le français. Il y a deux départements. Il y a plus de départements qui causent problème sur l'adéquation, formation, emploi. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est que l'APC, vous serez toujours contre. Mais si vous savez que l'APC veut relier la formation à l'emploi, l'emploi c'est les compétences. La formation de la théorie, vous les joignez. Ah, je suis prof de français. Ça marche. Bon, maintenant, depuis qu'il y a la crise sur les objectifs et que la personne qui est au-dessus est un professeur titulaire d'université de français, on s'est rendu compte qu'effectivement, les professeurs de français ne savent pas qu'il faut créer des compétences en français. Ils sont là. Il vous a dit que on enseigne la pédagogie en licence. Oui, mais ce sont les objectifs. J'ai vu écrit quelque part, créer des compétences dans le domaine de la cinématographie, mais est-ce qu'ils ont dans le domaine de la danse. Est-ce que la compétence que les professeurs de français ont fait et que ça marche, c'est que quand il est écrit que à la fin, la femme doit être professeur de français, ça fonctionne. Mais ils ne savent pas qu'il y a au moins 15 secteurs d'activité. Vous voyez, non? Je regardais, comme il dit, je lui ai dit dans un plateau que le roman, au Cameroun, on ne vend pas le roman. Au Nigeria, il y a un boom de roman. Et pourquoi un boom de roman? Parce que ce roman permet dans le film. Cela veut dire que... Merci, Mourou Djongo, merci. Yves Abama, on va sortir de l'émission avec vous. Oui, on va sortir de là. Je vais dire que je ne peux pas permettre que sur une table, un collègue
enseignant de électrostatique ou voilà, qui se permettent de venir ici dénigrer les enseignants de français. Et il s'est permis l'outrecuidance de dire qu'il a voulu venir m'inspecter. C'est-à-dire que, voilà, c'est un professeur de maçonnerie, je dis une bêtise, hein, un professeur de maçonnerie qui dit venir inspecter un professeur. Comprenez la grammaire mentale de votre invité. Il est dans la bouffonnerie. Il est inspecteur. Inspecteur de quoi? Il est inspecteur de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans son domaine. Ouais, et quand il parle comme ça, vous n'avez pas la parole. Quand il parle comme ça, même dans son domaine, je suis inquiet. Il va c'est d'une prétention à nul autre. Il va avancer vos contributions sur les tâches d'un inspecteur. Il c'est la compétence. Merci, il va vous êtes brouillon, vous pouvez pas inspecter. Il va s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il fallait que je le lui dise. Non, n'avancez pas sur le temps. Maintenant, je reviens faire mon débat sérieux que je fais avec mon aîné d'en face. Tout à l'heure, il a dit le boom démographique, il a dit que l'État peut reprendre tous les besoins. Moi, j'ai écrit ici, vraiment ancien. Le boom démographique, depuis les années 90, et ça continue, ne permet plus que l'État puisse intervenir partout. L'État, l'APE sera toujours là. Peut-être que si l'État revient au premier plan, un certain nombre de taux de contribution des parents diminueront, il y aura moins d'exigences, mais l'APE ne peut pas être là parce qu'au-delà de financer, vous savez que l'APE participe à la vie culturelle de l'établissement. Voilà. Donc, on ne peut pas, quand il y aura, la situation sera plus stable au niveau vous n'êtes pas l'avocat des APE. Non, je ne suis pas l'avocat des APE. Vous n'êtes pas l'avocat des APE. Je suis enseignant. Je défends l'école. Et les APE sont appuyés l'école. Bien sûr. Sans APE au Cameroun. Il a dit que l'école, c'est la pédagogie. Maintenant, je reviens sur les vacataires. Vous avez dit les vacataires et l'APC. Cher aîné, je peux vous assurer que, ayant reçu au lycée de Bilen de Daido plusieurs vacataires venant de l'école normale supérieure et de tout le pays, voilà, non, pas les ECI, je vous dis, pas les vacataires, pardon, les stagiaires. Il y a même une qui s'est déjà annoncée là en septembre, je reprends avec elle, elle vient de l'école normale de Bétois. Je vous assure que ces gens qui viennent de l'école, ces jeunes qui sortent de l'école connaissent 1000 fois mieux l'APC que nous qui sommes sur le terrain. Ce qui leur manque, et là je peux vous comprendre, c'est la pratique. C'est-à-dire que théoriquement, ils vous expliquent, oui, et c'est ça l'enseignement, c'est-à-dire que c'est sur le terrain, donc leur savoir se perfectionne. Vous voyez? Donc, et quand j'ai fini de le dire, je dis que je partage entièrement la préoccupation que certains ont de penser qu'il y a une inadéquation entre l'école et le milieu de l'emploi. C'est-à-dire que, à un moment, il faudrait que nous puissions faire notre école de sorte que tout produit sortant de là puisse trouver une activité, puisse servir à quelque chose à la société. Je prends un cas. Si un enfant, par exemple un enfant qui quitte l'école en 3e, on devrait s'arranger pour que les connaissances emmagasinées de la maternelle à ce niveau-là lui permettent de changer la vie dans le milieu où il vit. Et pour le faire, il y a une piste que moi j'avais proposée à l'époque dans mes recherches, mon travail de mémoire. J'avais proposé que on essaye un peu d'inverser. Si on veut avoir une école productive, qu'on essaie d'inverser le système qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fasse un renversement, on ait plus de lycées agricoles, lycées techniques, lycées maritimes, lycées commerciaux que d'établissements d'enseignement secondaire. Parce que dans les enseignements secondaires que nous faisons là, des enseignements théoriques, pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans l'enseignement, qu'est-ce qui s'oppose à la technique? Là, j'ai oublié voilà, général. Dans l'enseignement général, on fait de la théorie, de la théorie, de la théorie. Or, dans l'enseignement technique, on habitue les enfants à créer, à produire. Et je l'ai dit pourquoi. Les gens n'aiment pas que j'aille prendre les exemples ailleurs. Je vais prendre un exemple ailleurs. Si vous arrangez, je vais chuter. Si vous allez en France, à l'époque où je faisais mon étude, la France comptait près de 3500 établissements d'enseignement secondaire. Et je m'étais rendu compte que plus de la moitié de ces établissements étaient agricoles, techniques, maritimes, commerciaux. C'est-à-dire qu'on apprenait aux jeunes Français à produire la richesse. Ça peut expliquer le niveau de développement où ils se trouvent. Si on copie un tel système, ce n'est pas mauvais. Et c'est une suggestion que je fais à l'endroit de ma hiérarchie. Merci bien. Sur ce, on va se dire merci. Merci Roger Kafo d'être parti de Yaoundé.
vous allez reprendre la route tout à l'heure. C'est vous que je remercie. Et je voudrais remercier tous vos téléspectateurs et leur dire que c'est toujours un plaisir de venir partager avec eux. Merci bien, très nombreux d'ailleurs. Merci Maurice Diongo. Peut-être pour dire que comme on est dans le savoir-être, on n'est pas auteur pour avoir choisi de dire des choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine manière. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que la littérature? On n'est pas écrivain, pas Merci, Maurice Diongo. Le monsieur terminé, plus de débat. Yves Abama, merci d'être venu. Hein. Merci. Merci. Quelques messages très rapidement. Bonjour à vous, Sylvain, merci. Et tous les panélistes. C'est condescendant quand un panéliste s'appelle les vacataires incompétents, car les meilleurs résultats des examens sont souvent au privé. Madame la ministre de l'enseignement secondaire est en train de faire... Oh, malheureusement, mon téléphone m'a lâché. Je préfère le dire comme ça en direct. Hein. Et aussi dire, j'ai reçu un message où un téléspectateur demande à avoir l'enregistrement de cette émission. J'ai demandé à avoir son nom et son profil. Malheureusement, la personne a dit, c'est pas la peine. Vous dit que visiblement, ceci va peut-être servir à quelques décisions dans les jours qui viennent. Mais néanmoins, il est important pour nous de féliciter le président Cyril Sambaka, qui finalement a été porté à la tête de l'AFP, comme président national de l'Alliance des forces progressistes. C'était au cours de la convention ce 27 à Yaoundé. On va dire également merci à nos téléspectateurs. Au revoir. À dimanche prochain, lorsqu'il sera 10h sur les antennes de MyMedia Prime Télévision, la télévision du futur. Restez sur nos programmes. Ce soir, à partir de 16h30, retrouvez la rediffusion, la première rediffusion de votre émission Vitrine 237. Et mercredi soir, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes. À dimanche, 10h.